Alors, j'aimerais premièrement saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire, ainsi que sa diaspora. Je salue tous les confrères de l'AES. Je salue le président Assimi Goïta, je salue le président Ibrahim Traoré et je salue le général Tiani. Et j'aimerais dire à ces trois présidents de regarder du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire sévit ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Alassane Dramane Ouattara est en train de tuer et de massacrer les Ivoiriens. Donc j'aimerais appeler tous les panafricanistes à travers le monde, interpeller la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, de ce qui se trame aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, je suis ici pour vous faire le point de la situation, parce que c'est plus que capital qu'on en déblatère. J'aimerais saluer tous les Ivoiriens. Et j'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara d'écouter la voix du peuple. Tu as déjà versé du sang. Si nous, on t'a laissé gouverner la Côte d'Ivoire, c'est que nous, là, on ne s'est pas respecté. C'est qu'on a trahi la mémoire de ceux qui sont tombés. On ne peut jamais te laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Tu as fait à des protestataires, des gens qui viennent revendiquer un certain nombre de choses. Tu peux trouver ça illégal, mais pour eux, c'est légal. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu n'as pas le droit d'user d'armes à feu, mais pour tuer des populations qui sont désarmées et qui viennent pour protester, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que ce qu'ils font là, c'est inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas hors la loi. C'est toi qui es hors la loi. Sinon, eux, ils ne sont pas hors la loi. Jusqu'à preuve du contraire, eux, ils respectent la loi. La Constitution de Côte d'Ivoire leur confère le droit à protester, le droit à la parole. Mais quand des policiers, des gendarmes, dirigés par des rebelles, parce que Apollo c'est un rebelle, donc actuellement il a peur. Parce que si Dramane tombe, où il va aller? Il a peur. Donc ils sont en train de jouer leur vie. On comprend ça? Mais j'aimerais toujours interpeller et sensibiliser la police et la gendarmerie nationale. Je ne parle pas d'Apollo ni de qui que ce soit. Hein. Je parle des sous-officiers. Parce que ce n'est pas Apollo qui prend calage pour aller faire ce que vous faites là. C'est vous. Vous êtes en face d'une population. Et puis, vous prenez des armes à feu et vous tirez à bout portant. Si des gens désarmés qui protestent contre un régime, ils n'ont pas affaire à vous. Ils ont affaire à un régime dictatorial. Un régime qui les a oubliés, qui les a catalogués dans leur propre pays. Un régime qui a caporalisé tous les systèmes. Aujourd'hui, c'est la misère grandissante partout en Côte d'Ivoire. Vous-même là, vous êtes les plus grands malheureux en Côte d'Ivoire, vous les corps habillés. Vous avez quoi? Si vous aviez l'argent, vous n'allez pas raqueter les gens. C'est ça la réalité. Parce qu'en Europe, ici, un policier, quand il t'arrête, il ne te demande pas 5 francs. Même quand tu es en situation irrégulière, quand il t'attrape, il regarde la loi. Ce que dit le droit là, c'est ce qu'il applique. Et il respecte les droits. Mais chez vous, vous raquetez les gens parce que ça ne va pas. Vous êtes mal formés, j'aimerais vous le dire.
À l'école de gendarmerie, à l'école de police, là, vous apprenez quoi là-bas? Ils ne savent pas chanter. Vous êtes mal formés. Quand il dit que tout est à refaire, même dans l'armée, là, tout est à refaire. Parce que ce genre de mentalité décousue, là, il faut vraiment réécouter ça. Voilà. En conformité avec ce que dit la loi. Mais j'aimerais vous dire, quand le peuple sort et que le peuple proteste, et tu prends ton arme et tu tires à bout portant sur le peuple, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. C'est ça la réalité. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et je répète ici encore à qui veut l'entendre. On a la liste de tout le monde. Ne pensez pas qu'on va vous retrouver. Wallahi billahi talahi, comme le dit le RDR, on va vous retrouver. Vous allez monter, vous allez descendre. On va vous retrouver. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Je le dis. Ce jour-là, il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est ton propre collègue là, qui t'a vu tirer, puis tu as tiré. C'est ton ami qui a venu te vendre. Ben s'il ne te vend pas, lui va prendre le pot cassé. Donc c'est lui qui a te vendre. Pour dire qu'il n'est pas tiré, c'est lui là qui a tiré. Continuez à jouer aux zouaves. Continuez à braver le peuple. Regardez à Madagascar. L'armée s'est rangée du côté du peuple. Le peuple, il est souverain. Un peuple qui sort pour dire non à la dictature. Vous-même, vous voyez, vous les militaires. On a exclu des candidats. C'est normal? Dans une république normale là, c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est ce qu'on fait? On exclut le président Gbagbo. On exclut le président Tidiane Thiam. On met Solo Guillaume en exil. Mais est-ce que vous, les Korabiens, vous connaissez la loi? J'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas la constitution de votre pays. Vous ne la connaissez pas. Parce qu'un policier qui connaît la loi ne va pas se comporter comme un démagogue. Comme un maboule. Idem pour les gendarmes. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école de gendarmerie? En dehors des raquettes, on vous apprend quoi? Vous êtes mal formés, j'aimerais vous le dire. Vous comprenez? Donc je le dis encore, je le répète. Quand on exclut des candidats, et vous là, vous êtes censé faire respecter la loi. Pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. Et quand la loi, elle est bâclée, quand la loi est bafouée, piétinée là, vous là, vous vous rangez du côté de quoi? Du côté de la loi? Pas du côté de ceux qui marchent sur la loi. Vos parents vivent la misère dans vos villages. Vos parents vivent la misère partout en Côte d'Ivoire. Vous-même les corps habillés, quand vous êtes en service à l'intérieur, vous dormez où? Regardez vos brigades. Moi-même, vous me donnez brigade là, cadeau. Johnny, il faut dormir dedans. Je ne peux jamais dormir dedans. Mais c'est sale. Vous travaillez dans des porcheries. Vous travaillez dans des porcheries. C'est comme vous appelez brigade commissariat là. C'est des porcheries. Regardez comment c'est sale. Pendant ce temps, Apollo est milliardaire. Le DG de la police est multimilliardaire. Mais vous-même à la retraite, là, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Ne dites pas que je n'ai pas parlé, parce que je répète tout le temps. Vu qu'on est proche, voilà, c'est vous qui êtes en train de courir dans le carton. Votre va tomber là. Donc ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Parce que je vous ai dit, je vous ai interpellé dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes prises de parole, j'ai toujours ouvert une lucane pour les corps habillés. Je vous l'ai dit. Parce que Alassane Draman Ouattara a fait recruter des gens sur la base ethnique. Et c'est ceux-là à qui on a dit, si vous ne faites pas ça, si Ouattara tombe, voilà ce qui va arriver. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais j'aimerais en tout cas leur dire, ne vous en faites pas. On a vos listes. Kouyaté, vous allez le voir ramper comme un cafard. Apollo, il va ramper comme un cafard. Vous tous, ce n'est pas de l'amusement. Mais je dis encore à l'armée, vous n'êtes pas encore fatigué. Parce que vous êtes tué beaucoup. Hein? Ah oui. Parce que Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est quand on vous dit là, vous pensez qu'on s'amuse. Vous pensez que c'est une histoire de verset qu'on tombe. Mais nous, on s'en fout du verset qu'on tombe. On s'en fout éperdument du verset qu'on tombe. Le pays ne sera pas géré par Alassane Draman Ouattara. Si vous-même vous êtes encore habillé là, dites-nous, Ouattara là, c'est la loi qui a fait de lui un candidat. Est-ce la loi qui a fait de Draman Ouattara un candidat? Jamais. Jamais de la vie. Mais on a bâclé la loi. On a pris des armes pour venir contre la loi. Et Laurent Gbagbo allait signer des accords. Quand Gbagbo parle, vous n'écoutez pas. C'est la Cour constitutionnelle qui a fait de Ouattara un candidat. Son dossier de candidature a été validé par le Conseil constitutionnel. Non. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui un candidat. Sinon, dans les normes, il ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire.
Jamais de la vie. Vous avez oublié ça? Vous qui êtes allé au moins à l'école. Vous qui avez au moins, ne serait-ce que celui que même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez au moins le BPC. Au moins. Mais sous vos yeux là, voilà les Kone Zakaria qui sont des officiers supérieurs. Colonel-major. Shérif Ousmane, cet illettré là, il est général aujourd'hui. Ceux qui ont massacré vos parents, vos collègues. Et c'est ceux-là qui sont vos chefs et qui vous donnent des instructions pour aller contre le peuple. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Ce peuple-là, vous ne l'avez pas connu. Mais j'aimerais vous dire, quand le tonnerre va gronder, ne dites pas non, Johnny. Hier, tu étais nos collègues. Hein. On se connaît, vous ne pas vos collègues. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis pour tout le monde. Et voilà pourquoi il vous interpelle, vous, pour avoir une posture républicaine. Il faut vous ranger du côté du peuple. Mais soyons sérieux. Vous êtes combien de sous-officiers? Et puis c'est un officier, c'est lui qui vous malmène pour lui tirer à bout portant. Et puis parce que l'officier a dit, on exécute bêtement. Sans raison gardée. Mais c'est que vous oubliez, il y a un Dieu là-haut. Mais vous n'êtes pas chrétien. Il y a un Dieu là-haut. Je pense que beaucoup sont musulmans. Mais quand tu es musulman, tu pries, qui ne sait pas Allah, tu pries. Allah t'a dit de donner l'amour à quelqu'un. Parce que quelqu'un veut s'abouter au pouvoir. Allah t'a dit de tuer quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ t'a demandé de tuer quelqu'un. Il faut réfléchir. Votre tête là, vous ne l'avez pas avalée. Parce qu'au-delà de toutes choses, nous sommes des êtres humains, dotés de raison, dont nous sommes conscients. La tenue que vous portez là, je l'ai portée avant vous. La tenue que vous portez, je suis un très ancien de la gendarmerie nationale. Un très ancien de la gendarmerie nationale. Moi qui vous parle. Je n'ai pas fait de formation infâme. Moi, ma formation n'est pas femme dedans. Je suis un très ancien de la gendarmerie nationale. Donc, ce que vous faites là, je vous dis, et puis ça me fait rire. Mais, comme je l'ai dit, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Voilà, ce n'est pas tous les corps habillés qui sont comme ça. Il y a une partie des corps habillés qui attend. Mais, c'est d'un moment, c'est-à-dire que c'est d'un futur très proche là. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais je vais vous faire le point, d'abord, de la situation et je vais m'adresser à Draman. Voilà. Et j'aimerais dire au procureur Budapest Premier, voilà, il s'appelle Budapest Premier. J'aimerais dire au procureur Budapest Premier, il faut nous expliquer le D là, dans la campagne de Ado, d'après lui, il a mis Ado. Le D là, il faut nous expliquer pourquoi ils ont mis D dans son nom. Ado, ça veut dire quoi? Parce qu'on a interdit à tous les journalistes, dans leur parution journalistique, de l'appeler Draman. Maintenant, on met D là, ça veut dire quoi? Donc vous voulez tromper les gens alors. Et puis il y a quelle campagne en Côte d'Ivoire? Quand vous vous regardez dans le miroir là, est-ce que ça va dans vos têtes? Le président Gbagbo assis chez lui à la maison. Tidiane Tiam assis chez lui à la maison. Et puis vous êtes candidat. Puis nous, on n'a qu'à vous regarder. Mais on ne peut pas vous regarder. On ne peut pas vous regarder. Même si le président Bédier vivait, il allait mener ce combat. Vous le savez très bien. On ne peut pas vous regarder. Et on ne va jamais vous regarder. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà le point. Voilà, vous allez regarder ça voilà, sur YouTube et puis voilà. Excusez-moi, chef du TikTok. C'est parti, suivez. On a qu'à le retirer au fond. Battre en retrait. Ils sont en battre en retrait. On brûle, c'est voiture, moi il veut qu'on brûle même. Ils sont en battre en retrait. Ne lâchez pas. Aïe, j'en veux jusqu'à ma poche. Ne reculez plus, hein. Ne reculez plus. Allô? Ouais, le dit. Faut pas avoir permis de voir tomber quelqu'un. Non, s'ils ont entendu quelqu'un, ils vont rester ici. Ils vont rester ici.
a commencé à tirer à Lacrymogène, à Moucho, précisément à Boville. On ne replie pas. Lundi, on ne replie pas. Voilà. Ils sont présentement à Beauville. Hein. Ils ont fait sortir toutes les élèves. Il y a des gens qui tirent avant de réel comme ça. Et maintenant c'est plus la crise, vous tirez maintenant sur les gens. Voilà. Alors, voici le point de la situation actuellement en Côte d'Ivoire. J'aimerais rappeler que la gendarmerie d'Apalo, sous ordre d'Apalo, a tiré à bout portant dans la poitrine d'un de nos confrères. Je ne vais pas présenter ça ici pour heurter, bien entendu, les sensibilités, mais j'aimerais vous le dire. Nous n'avons pas pour devoir de faillir à notre mission. Notre mission, là, c'est d'enlever ce monsieur au pouvoir. Ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait 15 ans. Je n'ai pas dit 15 jours. Je n'ai pas dit 15 mois. J'ai dit 15 ans qu'il est là. Nos frères qui sont tombés là, on ne peut pas laisser ça tomber. C'est pas possible. Voilà, si Draman était intelligent, il allait utiliser au moins les gaz lacrymogènes. Mais quand on tire à bout portant, on a peur. On veut effrayer le peuple. On tire à bout portant avec des balles réelles, ça veut dire qu'on a peur. Parce que celui qui n'a pas peur, il prend des grenades lacrymogènes et des matraques pour faire le travail. En France, quand les gilets jaunes protestent là, la police française ne tire pas sur eux à balles réelles. Aux États-Unis, quand les gens protestent, les policiers américains ne tuent pas sur eux à balles réelles. Je ne sais pas dans quelle république on est en Côte d'Ivoire. Si on marche sur la tête en Côte d'Ivoire, mais ce que tu as fait là, ce que tu as semé, nous on va finir ça pour te donner. On va terminer ça pour te donner. Et puis, on ne va pas te laisser, même après ça. Je t'ai déjà dit, on va faire ta prison spéciale. PPA que tu as changé, Maka que tu as changé en PPA là, tu vas faire 25 ans là-bas. 25 ans. Quand tu as sorti de là-bas, tu vas aller dans ce pays. Voilà, parce que PPA là, tu as goûté ça aussi. De toute façon, tu as construit prison. Et toi, ton régime là, règne sur la prison. Ivoirien parle un peu prison. On fait commentaire, prison. On respire, prison là. Tu vas goûter ça aussi. Et je le dis et je le répète. Nos frères ivoiriens qui vont en prison là, c'est des êtres humains. Ils ont des droits. D'accord? On ne peut pas rentrer en prison et sortir galeux. On ne peut pas rentrer en prison et être mal nourri. D'accord? Les prisonniers, ils ont les droits. Ils ont le droit de dormir dans les meilleures conditions. Mais regardez comment ils sont. Mais on va changer cette prison-là. Mais toi, tu vas dormir là-bas. Ça sera ta prison spéciale. Et tes gars aujourd'hui là, ça sera votre prison. Il faut les tenir ça. Il faut écrire pour garder. Mais allons en profondeur. J'aimerais dire au peuple de Gagnoa, à tous nos confrères, vous voyez, c'est ça. Et je suis fier de vous. Et c'est l'Éternel lui-même qui marche à vos côtés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Votre souffrance là, c'est terminé. Et j'aimerais m'adresser, j'ai ouvert une parenthèse, pour m'adresser aux Européens. Parce que je sais que vous nous écoutez. Voilà, je sais que vous me suivez. Donc, je vais m'adresser à vous, d'accord? Parce que c'est important. C'est important. Voilà. Mais avant de m'adresser à vous, je vous dédie cette chanson-là, vous les Européens. Suivez. C'est déjà fini. Ça va passer. Voilà. J'aimerais vous dire que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pour que nos pays ressemblent à la France. Au point de vue de la qualité de vie. Au point de vue du social.
au point de vue de l'environnement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez chez vous là, on veut avoir ça chez nous. Voilà notre combat. On se bat parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire ressemble à la Finlande. J'aimerais transformer Gagnoa, ici à Daloa, en la ville où je suis ici. Gagnoa me doit ressembler à Sengi. Voilà pourquoi on se bat. Hein. Alors, on nous a fait croire qu'on était dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais depuis 1960, dans le partenariat qu'on est là, regardez, vous-même, je vous ai planté les images tout à l'heure pour vous faire le point de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est d'accord ou pas? Mais regardez où les gens vivent. Ceux qui protestent là. Et puis on met la crise sur eux là. Regardez où ils habitent. Vous-même qui êtes des Occidentaux là. Est-ce que c'est normal qu'en ce 21e siècle là, il y ait des êtres humains créés par Dieu qui habitent dans des conditions pareilles? Est-ce que c'est normal? Donc voilà notre combat. On dit on n'est pas d'accord. On veut vivre comme vous. On veut être soigné au même titre que vous. C'est ça la réalité. Donc voilà notre combat. Donc votre Draman là, il tombera. Parce qu'on est fatigué de souffrir. On est fatigué de vivre dans la misère. Quand nos parents sont malades là, c'est nous ici en Côte pour les envoyer. Vous voyez, même les Africains qui prennent les bateaux pour venir ici, mais vous ne posez pas la question de savoir pourquoi ils viennent sur les bateaux. Pourquoi risquer sa vie? La mer fait peur. L'océan fait peur. Mais eux, ils risquent leur vie sans gilet de sauvetage. Et puis, ils prennent des bateaux gonflables pour prendre l'eau pour venir ici. Pourquoi? Mais il faut être désespéré. Il ne faut plus avoir d'espoir pour le faire. Mais c'est parce que derrière, il n'y a plus d'espoir. Derrière, c'est le désarroi. Derrière, c'est le malheur et la misère. La vie a été précarisée. C'est ça la réalité. Donc, celui qui a précarisé la vie, il s'appelle Draman Ouattara. C'est à cause de Draman Ouattara qu'ils fuient le pays. Ils sont prêts même à risquer leur vie, mourir dans l'eau, pour ne plus retourner en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à mourir. Donc, voyez un peu le degré d'urgence que les Européens doivent, en tout cas, sur lequel les Européens doivent réfléchir. Parce que un être humain qui fuit son pays, qui prend la mer, c'est que vraiment c'est grave. Parce qu'il n'a plus d'espoir. Et généralement, ce genre de personnes, on les fait suivre par les psychologues. Prendre la mer, ça veut dire qu'on était traumatisé. Qui les traumatise derrière? Pendant ce temps, regardez le train de vie du fils de Ouattara. Regardez le train de vie de Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia. Il y a une chaîne de télé qui a été créée depuis que Ouattara a pris le pouvoir. Mais on peut se poser la question de savoir où il a levé l'argent. Parce que s'il était vraiment quelqu'un qui investissait dans le monde, comment on appelle ça, dans le monde audiovisuel. Mais sous Gbagbo, il allait avoir beaucoup de télé. Pas en Côte d'Ivoire s'il veut, mais il pouvait avoir beaucoup de télé dans le monde. D'accord? Sous Bédier, il pouvait avoir beaucoup de télé dans le monde. Mais spectaculairement, c'est quand Ouattara vient au pouvoir qu'on crée une chaîne de télé. Avec quel argent? L'argent du pays. Avec l'argent du pays. On prend l'argent du pays dans le budget de l'État. On force les Ivoiriens à construire l'hôpital mère-enfant de Bégerville. Dans le budget de l'État. On nous force à construire l'hôpital mère-enfant de Bégerville. Vous trouvez que c'est normal? On donne au fils, au bon fils de Ouattara, un Suisse qui a marié sa fille. La société Webfontaine, c'est-à-dire tout ce qui est dédouanement des marchandises ivoiriennes là. La douane, elle est quasi inexistante. Elle ne fait plus son travail. Mais parce qu'il a marié la fille de Ouattara, c'est lui qui est chargé de dédouaner au compte de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire. Et dès l'instant qu'il divorce avec la fille de Ouattara, Ouattara lui arrache le contrat. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es dans la famille de Ouattara, quand tu es marié au nièce de Ouattara, au neveu de Ouattara, ta vie change. Tu deviens ministre, tu deviens député, tu deviens sénateur. Pendant ce temps, les Ivoiriens, c'est la misère. Pendant ce temps, les Ivoiriens, c'est la précarité. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dénoncé. Pour vous dire de changer votre train de vie. Regardez le fils de Bitogo. À se pavaner sur les Champs-Élysées. Quand il s'habille, quand tu regardes son accoutrement, s'il n'a rien porté, c'est 60 000 euros sur lui. C'est-à-dire que son habit pour sortir, chaussures, casquette, tout, 60 000 euros. Mais lui, il fait quoi dans la vie? Son père fait quoi dans la vie? Mais on connaît le trait de son père. On connaît le parcours de son père. Son père, c'est un rebelle. C'est lui qui a détourné l'argent du cacao pour financer la rébellion, pour le compte de Draman. On le sait très bien. Aujourd'hui, les marchés sont donnés de gré à gré en Côte d'Ivoire. Même pour la confection de nos passeports. Regardez comment l'image de la Côte d'Ivoire a été souillée à l'international.
Aujourd'hui, les passeports ivoiriens sont monnayés à 200 euros, 200 euros. La Côte d'Ivoire n'a plus de valeur. Pendant ce temps, on vend un rêve utopique au peuple de Côte d'Ivoire. On parle d'émergence. Pourtant, le pays est surendetté, 42 000 milliards de dettes. Et quand on parle de ça, non, c'est quand on est solvable. Voilà pourquoi la banque te prête. C'est quand tu es solvable, rembourse la dette, envoie. Rembourse la dette. Le pays est sur la liste noire du Gafi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays à risque. Le plus grand pays venant de drogue de la sous-région ouest africaine. C'est le chaos au pays. Et à côté de ça, la misère de nos parents. Et à l'approche des élections, on se lève, on dit aux gens, on paye le cacao à 2800 francs CFA. Ah donc, vous pouviez payer le cacao à 2800. Et puis nos parents ont eu pris 1 kg à 700 francs, 1 kg à 500 francs. Depuis Draman a pris le pouvoir, jusqu'à l'approche des élections, lui il dit non, kilogramme de cacao a monté. N'insultez pas les gens. N'insultez pas l'intelligence des gens. Adjoumani, qui ne sait pas comment on plante cacao, c'est un multimilliardaire. Ses enfants sont en Occident. Regardez le train de vie de ses enfants en Occident. Il paye des maisons de 2 millions d'euros pour ses enfants en Occident. Paye des voitures de 176 000 euros pour donner aux soi-disant influenceuses. Tout a été créé pour que les filles ivoiriennes soient des prostituées. Tout a été créé pour que nos garçons, nos enfants, nos camarades soient aujourd'hui, d'accord, des gens qu'on m'appelait derrière. Tout a été créé pour que le peuple ivoirien soit lésé. Pour que ce peuple ivoirien-là soit nonchalant. Ce peuple ivoirien est un corps lourd. De façon à ne plus s'inquiéter même sur son quotidien. Comment la politique de son pays est gérée. Parce qu'on a déversé la drogue. Le peuple ivoirien est plongé dans le bad buzz. Dans le buzz à un point fini. Qui a fait ceci? Les influenceurs ont fait cela. Voilà les débats. Mais comment Ouattara gère l'ordre du pays, ce n'est pas le problème. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas interrogé sur le pourquoi de la disparition de la gare sud du plateau. Parce que la gare sud s'est immergée toute seule dans l'eau. Voilà, une gare solide, hein, ça a disparu dans l'eau. Mais pourquoi tout le plateau ne s'est pas immergé dans l'eau? Si la gare peut s'effondrer, pourquoi le plateau, les humains ne sont pas effondrés? Mais on a fait exprès pour détruire cette bâtisse-là qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire pour que le lendemain soit créée une autre gare parallèle, mais privée, qui appartient à qui? À Ahmed Bakayoko et son petit frère. Bon, les deux sont morts. Et le lendemain, une autre gare apparaît qui appartient à qui? À Adama Pitogo. Voilà la Côte d'Ivoire. Et on confisque, c'est-à-dire qu'on donne la confession de notre passeport, le marché à Adama Pitogo. Un voleur. Le RDR, comment on peut être président de l'Assemblée nationale et puis on fait du business en même temps? C'est-à-dire que c'est anticonstitutionnel. Mais eux, ils le font en Côte d'Ivoire. Ils le font en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut être du RDR. Si tu veux être président de l'institution en Côte d'Ivoire, il faut être du RDR. Tu n'es pas du RDR, tu vas mourir. Tu vas crever la faim. Voilà le pays. Mais j'aimerais dire aux Occidentaux, parce que je suis tous dans le même élan, pour vous dire, vous voyez, moi j'ai une soeur que j'étais en train de sauver. Je ne la connais pas personnellement. Quand je dis une soeur, c'est une Ivoirienne. Parce que toutes les Ivoiriennes sont mes soeurs. Donc, il y a une soeur Ivoirienne qui a du fer dans son pied. Ça ne va pas. Elle a du fer dans son pied. Nous étions en train de cotiser pour la secourir, pour l'aider. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens sont malades, c'est sur Facebook qu'on cotise. En Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens, ça ne va pas, c'est nous, on vient voir. Moi-même, j'ai organisé ici une collecte de fonds pour les gendarmes en Côte d'Ivoire. Les gendarmes qui sont aujourd'hui en train de mater les gens. Moi, là, il y a un gendarme qui a fait AVC. C'est moi qui appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple que vous frappez aujourd'hui. Ce peuple sur lequel vous tirez là. Mais ce peuple a cotisé hier pour sauver un gendarme. Ce peuple est humain. Mon aîné a fait un AVC en Côte d'Ivoire. J'ai appelé tous les Ivoiriens. J'ai donné son numéro. Lui-même, il était étonné. Il dit, depuis qu'il travaille, il n'a jamais vu l'air comme ça. C'est les Ivoiriens qui ont fait ça pour lui. Parce qu'ils sont humains. Mais est-ce que c'est leur travail à eux, Ivoiriens, de les soigner? Mais quand eux, ils sont malades, qui les soignent? Quand eux, Ivoiriens, sont malades, qui les soignent? Voilà la Côte d'Ivoire. Un pays où nous, en diaspora, on n'est pas tranquille. Parce qu'à chaque fois, il faut penser au pays. À chaque fois, il faut penser aux parents. On doit envoyer là aux parents. Mais pourquoi? Est-ce que vous, Occidentaux,
Vous pensez tout le temps à envoyer Western Union à vos parents? Vous travaillez, c'est pour vous. Vos épargnes, c'est pour vous et vos enfants. Terminé. Mais nous là, c'est pas ça. Non seulement c'est pour nous et nos enfants, mais c'est pour l'Afrique aussi. Parce que derrière, il y a une mauvaise politique. Donc on ne peut pas épargner ici. On ne peut rien faire. Parce que tout notre argent va en Afrique pour aider nos parents à manger, à jouer les deux bouts. Parce qu'il n'y a pas de politique sociale en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Et nous le dénonçons. Ma soeur dont je parle, et après je m'adresse à Draman. Voilà. Je dis Draman parce qu'ils ont ajouté les dés dans Ado là. Ils ont ajouté les dés au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont chanté Ado. Non, le Draman est revenu. Donc je m'adresse à Draman. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter ici la vidéo de notre soeur. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Je vais la présenter ici rapidement. Suivez, hein. C'est elle qui est là. Bonjour, bonjour tout le monde. Que le Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout vos soutiens, pour vos prières. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous montre un peu les faits. Depuis avant-hier nuit, il faut dire que j'ai très mal. Et toute la nuit d'hier, j'ai vraiment pas dormi encore. C'est pourquoi je vous demande pardon. Partagez toujours les vidéos. Ou même vous voyez le pied ça là, ça vit encore. Sauvez toujours. Vous voyez, chers occidentaux, voilà mon pays. Voilà mon pays. Moi aujourd'hui là, on ne le souhaite pas, mais si elle sort, même pendant qu'elle fait la vidéo, si ma femme n'entend plus ma voix, si elle n'entend plus ma voix, elle va venir ouvrir la porte pour voir ce qui ne va pas. Si elle me voit coucher, elle va appeler l'ambulance. Ils vont venir me chercher dans la maison ici. Si c'est trop grave, c'est un hélicoptère qui va venir me chercher à la maison ici pour m'envoyer à l'hôpital. Arriver là-bas, même si c'est fracassé, il n'est pas payé. Ils vont me prendre en charge. Quand je sortirai de l'hôpital, je vais sortir requinqué, on dirait qu'il vient de naître. Regardez mon pays. Voilà mon pays. Et lui, il dit, on n'a qu'à lui donner un autre mandat. Parce que lui, là, c'est lui qui solutionne le problème des Ivoiriens. Où est la solution? Quelle est la solution? Où des gens se lèvent pour faire cotiser pour Zoumana. On n'a qu'à cotiser pour Zoumana. Donc c'est nous, on a cotisé. Zoumana, on le respecte, c'est notre père. On l'aime très bien. Mais il faut une vraie politique pour que Zoumana soit pris en charge par l'État. Ce n'est pas aux Ivoiriens de cotiser pour Zoumana. Est-ce qu'on se comprend? Mais en Côte d'Ivoire, quand on est malade, on est livré, on est laissé pour compte. On est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas d'assistance. Pendant ce temps, quand Dia Kamisoko Kamara, président du Sénat, un pays où on se cherche, on a un parlement et puis on a un Sénat, où nous on se cherche, les gens ne mangent pas. Mais on crée des postes pour faire plaisir à des copains. Voilà, quand tu soutiens Ouattara, on te fait sénateur. Donc on crée des postes. On enlève des maires de Yopougon. Et on dit non, il est conseiller spécial de Draman Ouattara. Comme si Draman n'a pas de... En fait, voilà la Côte d'Ivoire. On crée des postes et on donne des budgets à ses camarades. Des budgets de 2 milliards. On partage l'argent du pays. On dilapide l'argent du pays. Et le peuple pendant ce temps. Qu'est-ce qu'on fait au peuple? On attend pendant les élections. On élit les chefs traditionnels. On dit toi on donne 5 millions. Toi on a 5 millions. On empêche les gens de marcher. Mais est-ce que c'est normal? On empêche les gens de marcher comment? À Beauville, là, vous les chefs cantons, les chefs traditionnels, là, vous savez comment les jeunes mangent? Quand les jeunes se lèvent, là, vous savez comment ils vivent? Ce qu'ils font de leur quotidien, comment ils font pour vivre? Et on se donne, on dit la marque est remplie. La marque est remplie comment? Les vrais voleurs sont à la tête du pays. Vous les voyez à la télévision. Mais des jeunes qui se cherchent, on les prend, on les met à la marque. Voilà le pays de Draman Ouattara. Donc on ne laissera pas ce pays-là être gouverné à nouveau par Draman Ouattara. Ce n'est pas possible. Si lui voulait gouverner le pays-là, il allait laisser Gbagbo être candidat. Il allait laisser Tidiane Thiam être candidat. Il allait permettre à Guillaume Soro de rentrer et d'être candidat. Mais c'est un candidat RDR qu'il a choisi là. Ça ne passera pas. Ce n'est pas nous. Et vous-même sur vos yeux, l'élection n'a pas encore commencé. Que Ouattara a déjà commencé à faire voter ses partisans. Ils ont commencé à voter déjà. Mais l'élection n'a pas encore commencé. Donc de la triche, comme il a triché en 2010.
Il prend la vie de Gbagbo Laurent, 7 ans de sa vie. Et tu l'envoies en prison, on le lave de tout soupçon, il rentre dans son pays, qu'on non, il n'est pas candidat. Pays là, c'est pour toi. C'est toi qui as créé le pays là. D'accord? Toi et nous, on s'est laissé. C'est que tu as fait, tu as fait. Mais on ne te laissera pas. Et puis nous, on te dit une chose, ce n'est pas une histoire de 25. Quand tu prends tes pléantins de bas Jonathan venir raconter leur vie, nous, on te rit et puis on rit. Toi, ton bas Jonathan, lui, la question à dire ici. Lui, la question nous dit. Ils n'ont rien à nous dire. C'est tous des gens qui ont fait. Ils ont tous fait. Ils ne pensent pas au peuple. Ils pensent à leurs petites personnes. Nous, on pense au peuple. Nous, on pense à tout le monde. On n'est pas ici pour ce qu'on gagne. On gagne, et puis quoi? Moi-même, par jour, il y a combien? Il y a bien de combien pour moi? Et puis, il n'y a pas bien de milliards. Il m'en fout des milliards aujourd'hui. Et puis demain, j'ai dit que l'âme du pays doit le partager à chaque Ivoirien dans le pays. Voilà le combat. Mais vous prenez les gens, parce qu'on leur donne des miettes, ils viennent en mettre le pays de Côte d'Ivoire. Que Ouattara, c'est la solution. Il est ta solution à toi. Pas la solution pour le pays. Parce que quand les parents sont malades, on cotise pour eux. Donc il n'y a pas de solution au pays. La solution là, de Draman, c'est la diaspora. C'est si nous, ils comptaient pour dire qu'il y a la solution en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a aucune solution. Mais je vais leur donner le numéro de notre soeur. Parce qu'on avait commencé à cotiser pour elle. Et puis ils ont supprimé mes chaînes. Vous voyez, ça s'appelle un cri contre l'humanité. Je suis en train d'aider quelqu'un qui traverse une douleur. Chaque nuit, il ne peut pas dormir. Parce qu'il a fait de son pied. Et on supprime mes chaînes. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait ici qui est mauvais? Vous demandez d'aimer les Ivoiriens, c'est mauvais. Vous demandez de travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est mauvais. Vous demandez de permettre à ce qu'il y ait une ouverture du jeu politique en permettant à Solo Guillaume de rentrer d'être candidat, au président Gbagbo d'être candidat, à Tidiane Thiam d'être candidat. Ça, c'est mauvais. Mais c'est que vous là, mais tuez-moi en même temps. Parce que je vais le revendiquer aujourd'hui et puis demain. Et tous les jours, je revendiquerai cela. Je revendiquerai la candidature de Thiam. Je revendiquerai la candidature de Gbagbo. Je revendiquerai la candidature de Solo Guillaume. Votre blé, votre neveu là, lui il dit que les élections ne se feront pas sans lui. Mais actuellement, il fait capable pour Ouattara. Les Ivoiriens sont en train de mourir. Il dit non, allez retirer vos cartes d'électeurs. Pourtant, il y a la triche et lui voit qu'il y a les élections, ils sont en train de tricher. Allez retirer. Vous voyez, vous faites pitié. Mais écoutez, j'ai donné le numéro de la soeur et puis j'ai m'adressé à Draman. C'est important. Voilà. Mais on ne lâchera rien. Il faut qu'il les retienne. Aïe. Toi et nous en courrier. Toi et nous en courrier, frère. Voilà. Maintenant, si tu veux là, je viens, un instant s'il vous plaît. J'ai donné son numéro et puis après, je vais m'adresser à Draman. Puisque maintenant, il y a le D qui est revenu là. Voilà, le D est revenu, donc on peut s'adresser à Draman. Voilà. Alors, Draman et Budapest premier. Un instant s'il vous plaît. Budapest premier et Draman. Alors, la vidéo, le numéro de la soeur, pour ceux qui veulent toujours l'aider, vous voyez non, on était en train de l'aider et puis il y a eu la coupure. Voilà, donc c'est pas, on va quand même, voilà, donc son numéro, c'est ce que vous voyez ici sur votre écran là. Vous pouvez faire la capture pour l'aider. Voilà, vous pouvez faire la capture pour l'aider. Voilà, parce qu'elle a encore le fer dans son pied. Donc c'est le plus 225 07 46 21 36 23. Voilà. Plus 225 07 48 21 36 23. Voilà son numéro. Maintenant, on va commencer la vidéo. Soyez salués, chers parents. Soyez salués, chers jeunes. Votre avenir a été hypothéqué. Vous vous battez pour votre avenir. Les chefs des cantons, les chefs du village qui viennent vous distraire là, ils ont pris l'an de Draman. Vous n'avez reçu rien de personne. Vous comprenez? C'est parce que leur poche est remplie. Ils pensent à eux, ils ne pensent pas à vous. Vous comprenez? Vous vous battez pour votre lendemain. Vous vous battez pour que votre pays là ressemble à l'Occident. Et puis ça va ressembler à l'Occident. On va monter, on va descendre. La Côte d'Ivoire ressemblera à l'Occident. Et puis on va les dépasser. Oui, on va les dépasser. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer dans notre pays. On va les dépasser bien même. Mais alors en profondeur, il y a quoi là? Draman, maintenant c'est à ton tour. Je vais m'adresser à toi. Voilà. Alors, chaque homme africain peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici Draman. Et après, je poursuivrai ma locution. Alors, la première vidéo de Draman, suivez attentivement. Suivez attentivement. C'est parti.
Comme vous, je regrette le temps perdu et je suis impatient de pouvoir appliquer mon programme qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des femmes, des paysans, des travailleurs et de créer des emplois pour les jeunes. D'accord. C'est ces jeunes-là qui sont dehors. Père, tu n'as pas créé d'emploi. Tu es un pafloteur. Tu es le père des doyis. Le mensonge fait chair. Le mensonge fait homme. C'est toi. Pour les femmes, pour les paysans. Mais les paysans, là, c'est aujourd'hui que tu t'es souvenu que le cacao, là, on devait payer ça à 2800. Les paysans, là, c'est aujourd'hui que tu t'es rappelé d'eux. Ta solution, l'accouchement gratuit. Où en sommes-nous avec l'accouchement gratuit? Ils s'en dit à Daloa, j'ai fait autoroute ici, j'ai fait autoroute. Non. Tu nous as promis accouchement gratuit avant de promettre autoroute en Daloa et puis Yamsogro là. Autoroute c'est quoi? Faire la route c'est quoi? Tout le monde peut faire route. Route c'est quoi? Laurent Gbagbo est en train de faire route. Autoroute du Nord là. Il a fait ça puis tu as fait ta rébellion là. Route c'est quoi? Il a fait route, il a fait route. Tout le monde peut faire la route. C'est rien du tout. Ta promesse là, c'est vieux qu'on en parle. Accouchement gratuit. Gratuité de l'école de la maternelle au BPC. Voilà ton programme. Mais poursuivons les gars. Mon serment personnel et mon engagement vis-à-vis de tous est d'épargner le maximum de vies humaines. C'est pourquoi je fais preuve de patience. Ouais. Alors que les observateurs internationaux... Alors, il dit qu'il veut épargner le maximum de vies humaines. Pourtant, aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Hein. Gbagbo Laurent est assis chez lui à la maison. Slogan n'est pas au pays. Tidiane Thiam n'est pas au pays. Toi qui veux épargner le maximum de vies humaines, là. Draman, aujourd'hui, la regarde en Côte d'Ivoire. Qui est en train de tuer les Ivoiriens? Qui est en train de tuer les Ivoiriens? C'est pas toi. Toi qui épargnes des vies. Toi qui sauves les gens. Et c'est Gbagbo qui est le bat en guerre. C'est toi qui veux préserver la vie des Ivoiriens. Dis-nous, ces mêmes Ivoiriens là sont sortis aujourd'hui pour te dire non, ils ne veulent pas de toi. Tu dis que hier ils t'ont choisi, non? Mais aujourd'hui, les mêmes disent ils ne veulent pas de toi. Et qui est en train de les tuer? Qui est en train de les tuer? On poursuit la vidéo, ne vous appelle pas. Ont tous admis la bonne tenue générale du scrutin, alors que, comme nous, le monde entier, à commencer par les Nations Unies, a salué la manière dont se sont déroulées les élections et en a reconnu aussitôt les résultats. L'ancien président, M. Laurent Gbagbo, use de stratagèmes qui ne trompent personne pour contester les résultats, voire pour tenter de les inverser. Ainsi, la grande fête qui devait couronner la fin de ce scrutin démocratique s'est transformée en deuil par ce refus du verdict des urnes. Chantez l'hymne national. Regardez, regardez, vendu là. Regardez-moi, c'est vendu. Donc, Laurent Gbagbo a transformé ça en deuil. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de l'ONU. Tu as parlé de l'Union européenne. Tu vois, tu ne seras jamais Gbagbo Laurent. Ce n'est pas ton ami. Tu ne peux pas Gbagbo Laurent. Vous ne serez jamais pareil. Parce que Laurent Gbagbo t'a permis de discuter lui. Un débat tête à tête à la télévision. Tout le monde entier a regardé. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent t'a permis d'être candidat. Voilà pourquoi tu parles de l'ONU. C'est Gbagbo Laurent qui a appelé l'ONU pour venir. Parce qu'il n'avait rien à cacher. Tu as compris? Voilà pourquoi tu peux citer l'ONU. Et tu dis que le même Gbagbo Laurent a transformé la Côte d'Ivoire où on devait célébrer en deuil. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens pleurent. À Benoît, là, vous êtes un Ivoirien. À Coupé, à Beauville. À Yam Sokro. Gbagbo n'est pas candidat. Hein. Gbagbo ne parle pas actuellement. Hein. Qui transforme la Côte d'Ivoire en deuil actuellement? Et vous sentez l'hymne national, une bande de corrompus. Bande de vendus. Vous n'avez même pas honte. Toi, le Mauritanien, il vient sur toi. Voilà. Patrick Hachi.
Il est sur toi, il n'est pas oublié, ne t'en fais pas. Voilà, parce qu'il a annoncé qu'il allait parler de toi. Donc, c'est pas... Voilà. C'est dit que après cette vidéo de Draman, il va arriver sur toi. Donc, on va écouter la deuxième vidéo de Draman. Parce que c'est important de lui rappeler ça. Puisqu'il a dit hier que c'est Laurent Gbagbo qui a tué les gens. Gbagbo n'est pas candidat, ils l'ont enlevé. Ils l'ont exclu. Et lui-même, il n'a pas honte. Tu enlèves Laurent Gbagbo, puis toi, tu es candidat. Mais si tu enlèves Gbagbo là, toi, il faut t'asseoir aussi. Et permet à l'enfant de Gbagbo et toi, à ton enfant d'être candidat, et puis on envoie. Mais tu enlèves papa des gens, et toi, tu viens être candidat, puis nous, on n'a qu'à accepter. Toi, tu t'amuses, tu ne sais pas dans quoi tu es. Toi, tu ne sais pas dans quoi tu es. Toi, tu vas enlever le candidat choisi par le PPACI. Tu vas enlever le candidat choisi par le PDCI. Maintenant, toi, le RDR, eux, ils te choisissent. Et puis, nous, on a qu'à accepter ça. D'accord, on a compris. Ne t'en fais pas. J'espère que tu as soufflé. Hein? Mais c'est toi qui portes couche de table. Nous, on ne peut pas coucher de table. Hein? Donc, j'espère que tu as soufflé. PCI, tu as commencé là. On va aller loin, ça. Voilà. C'est d'abord Africain Peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous planter ici une autre vidéo de Draman. Puisque le D est revenu. En campagne, ils ont mis le D. Le D est revenu. Voilà. Donc, une autre vidéo de Draman. Et après, je pousse ma locution. Suivez attentivement, c'est parti. Et on a le sentiment que la situation est complètement bloquée. C'est-à-dire que chacun, c'est-à-dire vous et Laurent Gbagbo, restez sur vos positions, que rien n'avance. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans ces conditions? Qu'est-ce qui vous soutient? Non, je dois vous dire que la situation est bloquée du fait de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a perdu les élections, il s'accroche, il ne veut pas partir. 54%, plus de 54% des Ivoiriens ont voté pour moi dans la transparence. Des élections démocratiques, des élections qui ont été, à notre demande, supervisées par les Nations Unies. Ok. Des élections démocratiques. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des élections démocratiques. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, est-ce que c'est les élections démocratiques? Donc, il aurait fallu que ce soit Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'on voie véritablement ce qu'on appelle élection démocratique. Sinon, toi, c'est la dictature. Chaque fois que tu es candidat, il y a la guerre. Chaque fois que tu es candidat, il y a la guerre. En 2010, c'était la même chose. En 2020, en 2015, le CNT, pareil. En 2015. Mais ça n'a pas eu, comment on appelle ça, l'ampleur que ça a aujourd'hui. Parce que Bédi était avec toi en 2015. Voilà pourquoi ça n'a pas eu, c'est-à-dire l'engouement qu'on voit aujourd'hui là. C'était pas cela. Mais il y a eu des morts en 2015. En 2020, pareil. Toi, chaque fois que tu viens candidat, les gens tombent. Chaque fois que tu es candidat, les gens tombent. Qui es-tu? Quand tu es né là, le ciel est devenu noir ou bien? Quand tu es né là, c'est-à-dire que c'est 100 périls noirs qui a quitté au ciel pour terrasser des arbres. Quand tu es né là, la mer est devenue du sang. La mer là, l'océan est devenu rouge. Quand toi tu es né, toi Draman. L'eau qu'on buvait là, c'est devenu aigre. Viens nous expliquer ça. Qui es-tu? Et puis c'est le malheur qui te suit partout où tu es. Kouklisia, tu es un enfant de malheur, un oiseau de malheur. La Côte d'Ivoire a connu le désastre, le malheur depuis que tu as mis tes pieds dans le pays. Nous les Ivoiriens, on est Soko à la base. On n'est pas dans le mouvement que tu as connu là. C'est que tu as envoyé dans leur pays, on ne connaissait pas ça. Les pantalons sautés, les séries Dakar qui sont venus à les Kalachnikov pour tirer là. Nous, on ne connaissait pas ça. Artiste 125, c'est toi qui as pris aux Ivoiriens. Parce qu'au temps du fond, on ne connaissait pas ça. C'est toi qui as détruit nos pays. C'est toi qui as détruit nos pays. C'est toi qui règne dans le tribalisme et dans l'exclusion. C'est pas quelqu'un. C'est toi qui as créé le chaos en Côte d'Ivoire. Et on doit te le dire. Quand tu es né là, dis-nous, tu es né quel jour? On va fouiller dans les archives pour voir ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que la terre s'est divisée et puis ça s'est recollé. On ne sait pas. Parce que les ondes qui t'ont suivi là, à ta naissance là, vraiment c'était diabolique. Il te le dit ouvertement. Il me demande si tu as une âme. Toi, tu n'as pas d'âme. Quelqu'un qui a une âme ne peut pas se comporter comme ça. Vous là, vous n'avez pas d'âme. Quand vous regardez, vous êtes vide. L'âme est partie il y a longtemps. Vous êtes un corps vide. Il faut être un corps vide pour faire ça là. À cause du pouvoir.
Tu as eu 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Dieu t'a pas donné? Regarde ton anglais. Go for English. Même les enfants de 6e là, l'anglais est mieux que ton anglais là. Toi, tu es sûr que tu as travaillé au FMI. Tu es sûr que tu as travaillé au FMI. J'ai été directeur du FMI. Un directeur qui parle anglais bicyclette comme ça là. Toi, ton anglais, champion, je parle mieux anglais que toi. Avec un vrai accent. Pourtant, moi, je n'ai pas fait Manhattan. Je n'ai pas fait Hollywood. Mais toi, tu es un pamphloteur. Je doute fort que tu travailles au FMI. Au FMI là, il faut nous dire ta vraie fonction là-bas. Si toi, tu n'étais pas un portier, ça va m'étonner. C'est ça la réalité. Mais ton anglais là, vraiment, c'est pas anglais quelqu'un qui a travaillé dans le bureau. Mais pour te dire, tu n'as pas d'âme. C'est ça le vrai point. Mais on va à la profondeur à quoi il est là. Peut-être que tu n'as pas fini de parler. Il faut continuer. Et là, nous voilà donc s'accrochant et créant cette situation inédite. C'est tout de même malheureux. Pour en sortir, M. Ouattara. C'est Gbagbo Laurent qui s'accroche. Voilà pourquoi il y a eu cette situation inédite où les Ivoiriens sont en train de mourir, etc. Ah, donc c'est Gbagbo Laurent. Mais il n'est pas là, Gbagbo Laurent là. Gbagbo Laurent qui crée cette situation inédite là. Il n'est plus là. Hein. Mais la même situation est là, hein, Draman. Draman et dedans, la situation est là. Gbagbo, il n'est pas là. Tu vois? Au fait, vraiment, celui qui a créé l'adage, le menteur, il prend l'ascenseur. Le véridique prend l'escalier. Mais celui qui est dans la vérité finit par rattraper le père de la pamphloterie. Alassane Dramane Ouattara. Tu vois un peu? C'est Gbagbo Laurent qui a créé ça. Mais il n'est pas là aujourd'hui, il a assis chez lui à la maison. Laurent Gbagbo est celui. C'est le peuple qui dit, ne fait pas de toi. Il faut écouter la voix du peuple. Si tu crains Dieu, si tu crains l'Éternel, écoute la voix du peuple. On est fatigué de toi. Le peuple t'a donné 15 ans. Le peuple t'a regardé pendant 15 ans sans rien faire. Ils t'ont laissé gouverner le pays. Il y a quoi? Tu n'es pas le seul. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quitte le pouvoir. C'est quoi ton problème? Les gens ne veulent pas de toi, tu massacres les gens. Toi, tu es qui? Hé, Nyayo, on va écouter, puis suivons. C'est pas un problème, ne t'en fais pas. Tu ne nous connais pas encore. C'est maintenant que tu vas voir le vrai visage des Ivoiriens. On est réveillé. On est réveillé. Il ne faut même pas penser que tu vas faire comme en 2020 et puis tu es passé. Ça ne peut pas passer cette année-là. On est réveillé. Et on est plus que réveillé. J'aimerais te le dire. Toi, tu ne connais pas encore. Mais tu as nous senti. Tu nous connais, tu fais exprès. Tu nous connais, mais tu fais exprès. Voilà pourquoi tu as créé des chaînes comme l'AFTV pour distraire les Ivoiriens, pour les orienter ailleurs, pour les bourrer de confiture, pour les bourrer de ketchup, pour les bourrer de drogue. Comme ça, ils sont devenus des gens inconscients, des gens qui ne savent même pas raisonner, mais ils sont réveillés. Oui, on les a réveillés. Il faut que tu retiennes ça. Mais allons-y. Peuple de Côte d'Ivoire. On va poursuivre. Yagoïda. On va poursuivre. Continuons. Pour en sortir, il y a en gros deux possibilités. Hein. On a parlé beaucoup de l'option de l'asphyxie financière et aussi de l'option militaire. Oui. La première question importante aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que l'heure est venue pour l'option militaire, qu'il n'y a plus rien à négocier? Non, moi j'ai dit à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Les chefs d'État de la CEDEAO le lui ont dit le 7 décembre. Mais il ne veut pas le faire. Il l'a répété le 28 décembre, mais il ne veut pas partir, alors donc il assumera les conséquences. Je suis pour la paix. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Non, TikTok, 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 TikTok. TikTok. On s'en fout. Les gars, poursuivons la vidéo, c'est pas grave, ils ont coupé là-bas. Mon pays. Je préfère une solution pacifique, une solution négociée. Alors j'espère que dans les prochains jours, puisqu'il a promis de donner une réponse aux trois chefs d'État, qu'il le fera pour que nous puissions... Donc tu préfères une solution pacifique, une solution négociée, d'accord, mais aujourd'hui le Gbagbo Laurent n'est pas là. Hein. Ta solution pacifique que tu proposais là, tu te bats contre toi seul et contre le peuple. Ta solution pacifique que tu proposais là, aujourd'hui, il y a où? Faut montrer ça maintenant. La paix que tu recherchais là. Montre-nous maintenant, on voit. Maintenant, c'est ce que tu fais. Regarde ton comportement. Face aux Ivoiriens. Que je suis le père de la nation. Suivez, c'est parti. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cet état. Ça fait 5 semaines qu'elle a été élue massivement par les Ivoiriens.
avec une participation sans précédent dans des élections démocratiques. Et malgré cela, il s'accroche, il utilise des artifices qui, bien entendu, ne sont pas acceptables. Alors, si il vous êtes... faut que Laurent... Voilà. Donc, il utilise des artifices qui ne sont pas acceptables. Il y a mon petit qui me dit de contester. Il dit de contester. Bon. Je ne sais pas comment on conteste. Hein. Ils n'ont qu'à supprimer, c'est pas grave. Voilà. Ils ont supprimé. Après, tu vas me dire l'unique. Tu vas me montrer comment on conteste. Moi, je ne sais pas comment on conteste. C'est pas grave. Voilà. Avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc, Draman, tu as entendu ce que tu as dit? Je n'ai pas inventé, je n'ai pas créé. C'est toi qui as dit. On est d'accord ou pas? Voilà. Je te rappelle que Laurent Gbagbo n'est pas là. Hein. Il est assis chez lui à la maison. Voilà. Et tout ce que tu as dépeint là, regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Voilà la réalité. Deuxième vidéo. Suivant, c'est parti. C'est pour cela que pendant toutes ces semaines, je lui ai tendu la main. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest m'a consulté avant de venir là, en Côte d'Ivoire. J'ai donné mon accord parce que je tiens à ce que l'issue soit pacifique. Mais Laurent Gbagbo ne veut rien entendre. Alors... Et en réalité, ceci démontre que ce n'est pas un homme d'État. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il ne tient qu'à sa personne, à un pouvoir qu'il est en train d'usurper. Merci là-bas. Merci là-bas. Merci Draman. Cela démontre en réalité que Laurent Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens parce qu'il les fait périr. Il les fait mourir. Il n'aime pas les Ivoiriens. C'est ce que ça démontre. Il ne tient qu'à sa propre personne. Il veut garder le pouvoir coûte que coûte. Toi, tu ne savais pas que Dieu, là, il était en haut et qu'il te regardait. Ta roubladise à laquelle tu étais là. Ton mensonge, la duplicité dans laquelle tu inscrivais là. Tu ne savais pas qu'il y avait Dieu là-haut. Mais Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les Ivoiriens là. Il n'est pas là. Laurent Gbagbo qui voulait conserver le pouvoir, qui ne pense pas à lui. Comme tu as dit, si Laurent Gbagbo aime les Ivoiriens, qu'il laisse le pouvoir pour ne pas qu'il y ait des morts. C'est pas ça. Mais toi, tu aimes les Ivoiriens. Non, laisse le pouvoir passer à des morts là. Laisse le pouvoir passer à des morts. C'est ça la réalité. Et les Ivoiriens ne te lâcheront pas. Et tu es en train d'aggraver ton pouvoir et ton cas. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il y a des circonstances aggravantes sur ton cas. Parce que chaque chose que tu verseras, c'est une circonstance aggravante. Une circonstance aggravante. Chaque jour, tu aggraves ton cas. Tu aggraves ta situation. Apollo ne peut pas te sauver. Kouyaté ne peut pas te sauver. Ton chef d'état-major ne peut pas te sauver. Nous là, on combat avec l'Éternel. Dieu est pour les pauvres et les orphelins. Ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui te demandent d'entendre leur voix là, c'est le Seigneur qui te parle. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu comptes si Apollo. Il ne faut pas t'en faire. On va voir aujourd'hui là, c'est que ton Apollo les vaut véritablement. Les étoiles qu'il a apportées là, il va nous expliquer cette année là, le meaning de ces étoiles là. Voilà. Tu comprends anglais bicyclette, donc le meaning, donc le sens, d'accord, de ces étoiles qu'il porte là. Il va nous expliquer ça. Mais Laurent Gbagbo, il n'est pas là. Si toi, moi je te ramène ce que tu as dit, tes propres propos, si vraiment tu aimes les Ivoiriens, et que tu ne veux pas que les Ivoiriens périssent, d'accord, mais laisse le pouvoir. Puisque les Ivoiriens sont dans la rue. Ce n'est pas seulement Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde est dans la rue. Si au nord, ils ont décidé de ne pas être dans la rue, va au nord là-bas. Puisque eux, ils t'aiment, non? Ils sont prêts pour toi. Va là-bas et eux là-bas. Eux, on comprend. Ils ont un chef canton qui est là-bas. Ils ont assassiné l'ancien chef canton. Ils l'ont violé. D'accord? Parce que lui, il savait comment Gon a été éliminé. Vous comprenez? Donc, ils l'ont éliminé. Ils ont pris un qui a été choisi par photocopie. Et c'est lui qui tient tous les jeunes de Korogo là. C'est lui qui les tient. Il a fait jurer à chaque jeune sur des fétiches. Du genre, si lui là, on lui désobéit, on meurt. Voilà dans quoi ils sont au nord là-bas. Ils sont dans des pratiques fétichistes, dans des vaudous c'est-à-dire que des choses qui n'ont pas de sens en réalité. J'ai posé la question de savoir pourquoi mon frère Lansine Gon Koulibaly, que j'aime tant, qui fait des vidéos, pourquoi il n'est pas mort? Puisqu'il a désobéi à Poro là. Lui aussi, il avait Poro, il allait dans les bois sacrés. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas mort? Puisque Guillaume Soro est allé dans les bois sacrés. Il a désobéi à Poro là.
Donc vous voyez, c'est des bêtises. Donc là-bas, on tient les jeunes de Korogo par la queue. Vous comprenez? Par les fétiches. Pendant ce temps, Ouattara Draman et Photocopie ont acheté une Prado 2024 pour donner au nouveau chef canton. Qui aujourd'hui travaille à la solde. Qui travaille pour Photocopie. Voilà la Côte d'Ivoire, les Draman. Donc sur le Nord, t'aimes tellement. Parce qu'on a un danseur qui est maire, un vendeur de drogue, comme l'ASPE, qui est maire là-bas. Qui lui peut payer des centaines de motos à des centaines de milliards. Un simple maire. Pour distribuer aux gens. Donc c'est aujourd'hui, il sait que les gens doivent se déplacer. Qu'ils n'avaient pas de moto. Et c'est aujourd'hui, on va leur donner des motos. Voilà la précarité de notre intelligence en Afrique. Voilà la précarité de la réflexion africaine. Quand les gens viennent vous insulter comme ça, moi j'ai mal. J'ai pris un exemple un jour où j'ai dit que j'étais en campagne à Gagnoa, après le village de Ménéclé. Il y a un village qui était là. Et il y a le chef du village et sa notabilité qui était là. Et il y a un jeune qui t'appelle du tam-tam. Il était très surexcité. Parce que là-bas, ils disent que c'est la traite. Voilà, quand il y a les campagnes, c'est comme traite de cacao, etc. Donc, il était surexcité. Moi, quand je le voyais, j'ai regardé leur train de vie. J'ai regardé l'état même du village. J'avais mal. La première parole que j'ai prononcée, j'ai dit aux jeunes là, j'ai dit, toi, je parie que il y a 5 ans, tu étais assis ici en train de taper Itam-Tam. C'est vrai ou c'est faux? Pourtant, il y a 5 ans, moi, j'étais en Europe. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Comment moi, il sait ça? Et je lui ai dit, dans toi, ta vie, là, chaque 5 ans, c'est de taper Tam-Tam. Pour qu'un candidat vienne, te donne 2000. Il te donne 3000. Moi, je n'étais pas riche. Mais j'ai donné l'argent à tout Gagnois, plus que tous les candidats. Plus que Kikawi. L'argent que je leur ai donné là, il n'y a pas un candidat qui leur a donné ça. Je me suis dépouillé moi-même pour eux. Mais pas parce que j'étais bête. Mais parce que je voyais les conditions. Et ça me faisait mal. Et un jour, j'ai envoyé un de mes amis. J'ai dit, les gens qui m'ont demandé à Patam, ils disent, ils voulaient construire à Patam. Et tu peux repartir dans le village là-bas pour voir si véritablement, ils ont fait leur Patam là. Quand il est parti là-bas, il m'a appelé pour dire, ils n'ont pas fait la Patam. J'ai dit, c'est pas grave, il faut les laisser avec les problèmes. Donc, même nos parents sont obligés de mentir pour avoir l'argent pour manger. Et la Patam, véritablement, ils en avaient besoin. Mais ils n'ont pas fait parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger. Les vieux sont livrés à eux-mêmes dans les villages. Des gens qui sont aveugles. Des gens qui ont 90 ans. Qui ne peuvent même pas faire leurs besoins eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc quand je parle de tout ça, j'ai vraiment mal. Parce que je ne sais pas si on comprend le pays de la même façon que Johnny Pacheco comprend le pays là. Je ne sais pas si on a le même cœur. Parce qu'on ne fait pas la politique politicienne. Non, 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 non. Ce n'est pas la politique du mensonge d'avant. Où les gens venaient vous mentir. Il a fait ceci. Non, pas du tout. On fait la politique avec l'amour de Jésus-Christ. On fait la politique avec l'amour des Ivoiriens. Un amour vrai. Sans calcul. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi il dit au peuple, c'est lui qui a renoncé à ce combat. Lui-même, il est foutu. Si vous avez laissé à ceux-là de rester encore, on est morts nous tous. Vous voyez, moi où je vous parle, il y a une plainte contre moi ici. Hein. Il a été convoqué à nouveau par la police. Où je vous parle, je vous dis, il a été convoqué à nouveau par la police. Voilà. Mais je parle. Ce qui doit arriver à Johnny Pacheco n'a qu'à arriver à Johnny. Moi, je suis pas un tueur. Je suis un chrétien. Et ce que j'ai fait, c'est pouvoir le bonheur à tous. Donc, je peux mourir, je m'en fous. Voilà, parce que je le fais pour le Christ. Il faut comprendre ça. Donc, vous là, vous qui avez été assujettis, oubliez. Vous vous battez pour que la terre de Côte d'Ivoire puisse désormais vous nourrir. Pour que les richesses du pays puissent désormais vous nourrir. C'est terminé l'époque où on découvrait de l'or. Et puis c'est un Australien qui quitte en Australie là-bas. C'est lui qui a venu exploiter l'or là. Donc nous à Gagnon, on ne sait pas exploiter l'or. On ne sait pas exploiter or quoi. On ne sait pas créer usine pour exploiter or. On ne sait pas exploiter diamant.
Pétrole, là, on dit on a découvert un gisement baleine. Mais je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que votre vie, là, ça ressemble à un gisement baleine de pétrole, là? Au contraire, c'est un gisement à levain qu'ils ont trouvé. Parce que votre vie, là, c'est comme les alevins, dans le petit du poisson. Vous êtes tous malheureux en Côte d'Ivoire. Et j'ai mal quand je le dis. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Je rappelle ici à Draman son discours. Pour qu'ils comprennent que M. Gbagbo Laurent n'est pas au pouvoir. Il n'est pas là actuellement. C'est lui qui massacre le peuple. Lui, Ouattara, Draman. On va écouter Draman et après je pousse ma locution. Alors, c'est d'avoir Afrique un peu de Côte d'Ivoire. Suivez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne le quitte pas? Et ça peut durer combien de temps cette situation? Vous, assiégé à l'hôtel du Golfe? Bon, on va écouter la troisième partie. Ça fait déjà plus d'une heure du temps que je suis en ligne. On va écouter la troisième partie. Et après, je vais donner ma conclusion. D'accord? Parce qu'on a un combat à faire. Et je vous dis, chacun fait son combat à son niveau. Voilà, ne vous en faites même pas. Chacun fait son combat à son niveau. Mais Ouattara ne va pas nous gouverner. Ouattara Draman ne va pas nous gouverner. Les Ivoiriens ont commis une seule erreur dans la vie. C'est de permettre à un intrus de rentrer parmi eux pour les diviser. C'est lui qui a permis à un intrus. Nous, on a permis à un intrus, Draman, de rentrer en nous pour nous diviser. On a traité Bédié de xénophobe. Bédié d'ivoiritaire. Mais le gouvernement de Bédié était composé à 90% de nordistes. Amadou Koulibaly, là, son père était ministre dans le gouvernement de Bédié. C'est vrai ou c'est faux? Et pourtant, on vous avait pris des armes contre Bédié. Pour dire que c'est le père de l'ivoirité. Hier, je vous ai montré une vidéo où Ouattara disait il ne s'agit pas de diviser la Côte d'Ivoire entre le nord et le sud, entre musulmans et chrétiens. N'est-ce pas? Parce que c'est Gbagbo Laurent qui divise les gens. C'est pas ce qu'il a dit. Mais le même Draman, c'est lui qui nous a dit qu'on ne veut pas de lui parce qu'il est musulman. Alors que devant les blancs, il dit non, les musulmans et les chrétiens vivent bien. Les musulmans et les chrétiens vivent bien. Je peux montrer ça, seulement son anglais, ça vous fatigue. Comme c'est un anglais bicyclette là, ça vous fatigue à l'oreille. Donc, il nous a menti. Il a divisé le peuple de Côte d'Ivoire. Il a utilisé l'islam pour, c'est-à-dire que, prendre une majorité des musulmans à sa solde, à sa cause. Il a fait ce qu'on appelle une guerre religieuse en politique. C'est très dangereux. C'est un homme qui est très dangereux. Vous comprenez? Parce que inviter la religion en politique, mais vous me regardez. On ne veut pas de moi parce que je suis musulman. Mais toi le musulman, tu casses les mosquées. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a jamais cassé de mosquées. Lui qui ne voulait pas des musulmans au pouvoir là. Mais toi, le musulman, tu casses des mosquées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, on peut faire le bilan. Toi qui es au pouvoir, regarde les musulmans comme ils vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regarde comment ils vivent en Côte d'Ivoire. Même quand ils partaient à la Mecque sous Gbagbo et quand ils vont à la Mecque sous Draman, on peut comparer. Eux-mêmes, ils ont parlé. Tu es un homme dangereux. C'est sous Draman que les musulmans dorment dans les cimetières. Parce que nos parents qu'on a vus dans les cimetières, avec l'imam Aguig, qui ont parlé là, c'est des musulmans. Les musulmans là, tu casses leurs maisons, tu casses leurs magasins, tu casses leurs dortoirs. Quand je dis que le problème de l'Afrique, c'est un point d'alphabétisation, nos moments là, même si tu as 90 ans demain, on te prend pour t'avoir à l'école, au moins tu vas savoir utiliser ta carte bancaire. Mais vous tous, vous allez avoir des cartes bancaires. Donc au moins, on t'envoie à l'école pour que tu apprennes au moins à utiliser ta carte bancaire, ta carte bleue là. Vous allez tous aller à l'école. On ne verra pas quelqu'un dans la rue en train de errer comme un chien. Vous irez tous à l'école. Ça évitera désormais à la Côte d'Ivoire, à une frange de la population de prendre des armes pour attaquer une autre frange de la population. Ça évitera des shérifs Ousmane et des Kone Zakari en miniature. Mais c'est des illettrés, c'est des illettrés à qui on peut donner des armes pour venir contre les nations. Vous comprenez? Tout ça c'est terminé. Mais on va écouter la dernière partie de Draman. Et après, je donne la conclusion. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va suivre ça rapidement. Universel m'a donné 54%, plus de 54% des suffrages. Pourquoi l'armée ne bouge pas alors? Vous pensez qu'il y a une possibilité que l'armée bouge contre Laurent Gbagbo?
Oui, non, l'armée, je félicite d'ailleurs les forces de défense et de sécurité pour leur retenue. Parce que ce sont des militaires et des miliciens qui assassinent les honnêtes citoyens ivoiriens dans les quartiers populaires. Et l'armée a tout fait en certaines circonstances pour arrêter cela. D'accord, merci. Et l'armée... Merci. Donc tu nous as dit que l'armée de Gbagbo Laurent a tout fait pour arrêter le massacre, d'accord, des citoyens ivoiriens. Mais de quelle armée tu parles? Parce que l'armée, quand on parle de l'armée républicaine à laquelle j'appartenais, c'est de cette armée-là que tu parles, Dieu merci. Donc tu reconnais que nous, on ne tirait pas sur les gens. Et que l'armée de Gbagbo Laurent était professionnelle. Tu as parlé de miliciens. On t'a donné 7 ans à la CPI pour nous montrer un milicien. Tu ne nous as pas présenté un milicien. On t'a donné 7 ans à la CPI pour montrer les miliciens de Gbagbo. Tu n'as pas montré un seul milicien. Au contraire, c'est quand tu nous as montré. On a demandé à un gars, quel est ton village? Mon village. Ah bon, attendez, il y a sur le papier là. Mon village. On dit, monsieur le témoin, on demande ton village. Mon village, attendez, monsieur le juge, mon village. Voilà ce que tu nous as montré à la CPI. À telle enseigne que le juge était fâché. Et il a crié sur le témoin. Tu ne connais pas ton village. Voilà ce que tu nous as montré. Donc arrête de parler des miliciens. Il ne faut pas nous parler des miliciens ici. Mais il a dit, tu as dit que l'armée de Gbagbo était professionnelle, non? D'accord. Mais toi, ton armée est fort aujourd'hui. Tu reconnais que l'armée de Gbagbo a tout fait pour ne pas tuer sur la population. C'est toi qui as dit. C'est pas moi qui ai dit. Mais toi, ton armée, là, recruté sur la base d'Apollo. Parce que lui, c'est ces étoiles, là. C'est étoile de Balthazar. C'est pas étoile de général, hein. C'est étoile de Balthazar. C'est Apollo, là, qui a recruté des gendarmes, là, d'après toi. Et ils font aujourd'hui. Que font-ils aujourd'hui? Draman, tu es en train de vivre des moments cauchemardesques. Nous serons ton cauchemar. Il faut que tu le retiennes. Peuple de Côte d'Ivoire, il nous reste quelques jours pour fêter la libération totale et définitive de la Côte d'Ivoire. Pour nous réconcilier avec l'Éternel, notre Créateur. Pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Pour dire merci à Allah. Pour dire merci pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour combattre pour nous. Quand vous sortez, priez le Seigneur. Confiez ce combat à l'Éternel. Dites à Dieu de vous accompagner dans ce combat. Comme il nous accompagne tous. Mais on ne permettra pas à ce monsieur-là de nous faire vivre 5 autres années de calvaire et de misère. Quand vous regardez vos parents dans les villages, là, vous n'avez pas pitié d'eux. C'est la faute à qui? C'est la faute à Draman. C'est lui. Parce qu'ici, il y a des vieux. Chaque vieux a une voiture ici. Il sait lire et écrire. Il a sa carte bancaire. Il fait ses achats lui-même. C'est ça l'Europe. Tout ça, c'est dit que votre souffrance est terminée. Votre captivité est terminée. On ne lâchera rien. C'est ça la réalité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Côte d'Ivoire. Chers patriotes ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui sont encore hésitants, il faut rejoindre vos camarades. Il faut rejoindre vos camarades. Parce que ne vous inscrivez pas du mauvais côté de l'histoire. Parce que demain, la Côte d'Ivoire vous demandera des comptes. Que Dieu vous bénisse. C'était mon frère, ami et camarade, Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble les gars, portez-vous.